Allô tout le monde, bon samedi matin sous la pluie à Québec. Hier soir, je pensais à cette réalité-là qui est la mienne et celle de millions de personnes, de vivre avec l'hypersensibilité et l'empathie, plus fort que la moyenne des gens. Et il me venait en tête plein de vécus en lien avec ces attributs, ces forces, parce que pour moi, c'est des forces, c'est des super pouvoirs, mais tant qu'on ne le sait pas, qu'on l'est, on ne peut pas aller chercher les outils qui vont nous permettre de bien gérer cette réalité-là. Je me revoyais, entre autres, dans ma relation de couple dans la trentaine, où est-ce que j'étais dans une épicerie avec mon chum, puis que je suis sortie comme en panique. Il fallait absolument que je sorte de là. C'était un week-end, il y avait tellement de monde, j'étouffais complètement. Puis lui, il me comprenait pas. Puis à ce moment-là, je le savais pas. J'étais hypersensible et empathe. Je le vivais, je réagissais énormément, mais je comprenais pas mes états d'être. Je me disais, je suis pas normale. C'est pas normal ce que je vis, comment je me sens. Les gens autour de moi ne me comprennent pas. Puis ça activait énormément ma blessure de rejet, qui est la plus importante chez moi. Puis tu sais, il me disait, fais plus moi jamais ça. Qu'est-ce qui te prend? Puis ça accentue ton état qui est hyper inconfortable, tu te comprends pas. Combien de fois ça m'est arrivé dans ma vie, sûrement des centaines et des milliers de fois au fil de entre ma naissance et la mi-quarantaine où j'ai compris parce qu'une amie me l'a dit. C'est pour ça l'importance pour moi d'allier deux choses dans la vie. Autant apprendre à se connaître par l'expérience. Il n'y a rien de mieux que d'expérimenter, d'essayer des choses pour savoir si ça nous convient ou pas, si on est bien ou pas, si on a les forces pour faire ça ou pas, les talents ou pas, bon, etc. C'est une façon d'apprendre. L'autre façon, c'est la connaissance. Ça faisait 45 ans que je vivais avec l'hypersensibilité et l'empathie et je vous donnerai la définition bientôt pour ne pas perdre mon idée. Et je le subissais parce qu'il n'y avait pas eu des mots de la compréhension de mis dessus. Il m'a fallu une personne extérieure qui était une amie, qui était médium, praticienne énergétique comme moi pour me dire, mais Lucie, tu es hypersensible et empathe, tu es une éponge qui capte tout. Tu ne fais pas respecter ton espace vital. Tu permets tout. Et là, j'ai fait My God! Et c'est là qu'elle m'avait donné l'outil d'installer autour de moi une bulle de lumière blanche pour au moins faire un certain travail, d'installer un espace, de mettre mes limites et de filtrer ce qui se rendait à moi. Par contre, moi, je suis tellement hypersensible et empathe, je suis au-dessus de 100%, je suis sûre que ça existe au-dessus de 100%, que j'ai eu à aller chercher un outil qui était plus fort pour moi, qui est la flamme violette, avec laquelle je travaille depuis 2018. Pour moi, la définition de l'hypersensibilité, c'est les sens, hein. Il y a le mot sens dans hypersensible. Donc, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher qui sont exacerbés. Les sons trop forts, les lumières trop vives, les gens trop proches, les odeurs trop fortes, même si au départ c'est une bonne odeur, si elle est trop présente et que ça dure trop longtemps, ça peut en devenir que c'est désagréable et donc c'est trop intense, trop inconfortable. L'empathie, pour moi, je crois que la plupart des humains ont de l'empathie. On est capable de se mettre à la place de l'autre, de savoir ce qu'il peut ressentir, ce qu'il peut vivre, ce qui nous amène de la compassion, de la bienveillance. Par contre, quand on est empathe, pour moi, c'est une coche au-dessus. C'est vraiment de tellement ressentir ce que l'autre vit qu'on l'absorbe à l'intérieur de soi. Et tant qu'on ne sait pas qu'on est empathe, ben, on le subit parce que là, on ressent des émotions. Et là, je parle plus d'émotions négatives parce que quand c'est de la joie, ça va bien. Quand c'est de l'amour, ça va bien. Mais quand c'est de la tristesse, de la colère, de l'impatience, du ressentiment, tout ça, de la dépression, mais si c'est nous qui le sommes et que ça ne vient pas de nous, ça nous habite et on ne sait pas pourquoi il n'y a pas eu de, de,
il n'y a rien qui est arrivé de concret pour qu'on vive cet état-là, mais on le ressent. Mais on l'a pris de quelqu'un qu'on a côtoyé à l'épicerie, justement. J'aime bien l'image de l'épicerie parce que combien de fois je suis revenue de l'épicerie et que j'étais à l'envers, impatiente, colérique. Puis je comprenais pas. Fait que les autres viennent beaucoup nous refléter, hein, comment est-ce qu'on se traite. J'ai souvent ces petits mots-là que je partage à ma clientèle de les autres nous traitent comme on se traite. Hein. L'autre est un miroir de moi. Parce que si j'ai fait la paix avec des parties de moi, si je me connais, ben, ça va bien. Puis je réagis pas quand l'autre me fait un commentaire parce que moi j'ai fait la paix avec cette partie-là. Puis souvent, quand on fait la paix avec des parties de nous qui ont été blessées, ben, des commentaires poches, on en a moins aussi. Parce que tout est énergie. Fait que j'avais le goût de faire une petite vidéo très brève là-dessus ce matin. Si ça peut toucher une seule personne qui ne comprend pas comment ce qu'elle se sent, ce qu'elle vit, ses réactions, puis que ça peut mettre des mots, des compréhensions pour faire un «Oh, tabarouette, il y a une raison». Puis je suis pas si bizarre, je suis pas seule, puis je suis pas, il me manque pas des morceaux, je suis pas. Moi, ça m'avait fait tellement de bien, tellement, tellement de bien qu'une personne, un regard extérieur m'amène une compréhension. Fait que pour moi, il y a deux façons d'apprendre à se connaître puis à s'aimer. C'est l'expérience et la connaissance. Et les deux ensemble, c'est magnifique. Fait que voilà mes petits partages du jour. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo si vous pensez qu'il y a des gens autour de vous à qui ça peut allumer une petite lumière, apaiser, puis qu'ils puissent peut-être faire d'autres recherches ou aller chercher d'autres outils. Mais déjà, de mettre un mot, une compréhension, c'est un pas énorme. Alors sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end tout le monde. Bye bye.